Olivier, tu es dans le jury du Trophée Mas. Comment s'est passé les dégustations? Toi, tu dégustais le plat. Le plat chaud et Trophée Mas, je suis impressionné un peu du niveau du concours. On sent que tous les concours, et celui-ci particulièrement, prend une ampleur assez incroyable. On est sur des plats qu'on pourrait retrouver sur des gros concours nationaux, internationaux. Et je pense qu'aujourd'hui, il en fait partie. On a eu des belles surprises avec des identités assez fortes sur chaque participant. Des partis pris qui ont été payants ou non. On verra sur la fin de l'épreuve. Après, belle édition. Ça donne envie de présenter des gens de notre maison pour voir ce que ça donne. Est-ce que tu as dégusté des associations originales? Oui, il y a des sauces qui m'ont... J'ai 3 sauces qui ont été très très puissantes, très aromatiques, qui mettaient vraiment en valeur le plat. Des foie gras avec des techniques de cuisson complètement différentes. Pour autant, chacun avec une sensibilité, la sensibilité du candidat. Donc très intéressant. Les garnitures, alors ça navigue un petit peu. Des fois, on sent qu'on laisse une garniture un peu de côté pour aller sur le... C'est là la complexité d'un concours, c'est d'être bon sur l'ensemble des produits qu'on va mettre dans l'assiette. Et ici, je pense qu'on a eu certains candidats qui ont privilégié le foie gras et certaines garnitures avec la sauce et ont peut-être oublié en cours de route d'aboutir certaines garnitures. Mais en tout cas, le niveau était juste incroyable. On ne peut pas se permettre de critiquer sévèrement puisque d'aller sur un concours et de se mettre en danger, c'est quelque chose de très fort. Faut quand même être motivé. Et surtout là, quand ils viennent sur la table de découpe présenter leur plat, on sent un peu de stress, on sent de l'émotion et simplement un grand respect pour tous ceux qui ont présenté le concours et petit coup de cœur principalement à tous mes petits de Groisy parce que je suis très investi ici. Les comiques ont aidé les candidats, c'est peut-être les futurs candidats du concours et je les ai vus tous avec le sourire, très investis, donc c'était beau à voir. On est au campus de Groisy que j'ai découvert par le biais d'Arnaud Goblet. Son fils a été mon premier apprenti à Collonges, que j'ai eu en cuisine. Et de fil en aiguille, on a créé des liens. Et quand il a repris la présidence de ce campus, moi je me suis retrouvé un peu au confinement, cette période qui a été difficile pour le monde de la restauration. Et ça a été évident pour moi de venir au campus et de venir à la rencontre de ces jeunes. On a beaucoup parlé des restaurateurs qui étaient dans le dur, qui étaient à l'arrêt, mais pas de ces jeunes gamins de 15 ans à 18, 20 ans qui voulaient se lancer dans ce métier. On leur dit, vous n'avez pas le droit d'y aller. Donc ce qu'ils ont fait ici, ils ont rouvert les classes. On a fait des masterclass, des formations. Et peut-être qu'on a raccroché des jeunes qui étaient un peu dans le dur, qui se posaient peut-être trop de questions. Et on leur a refait briller les yeux en parlant cuisine, en parlant technique, en rencontrant des chefs. Si on peut déclencher des vocations rien que par notre présence, c'était essentiel. Et l'école me le rend bien puisqu'ils m'ont permis de me former sur le pain, la boulangerie, sur la boucherie, sur tout ce qu'on peut trouver sur ce campus qui est juste incroyable. Les jeunes, tout est fait pour eux et je suis très heureux que le Trophée Mas soit là parce que ça a beaucoup de sens. On parle des jeunes et c'est le futur. Le Trophée Mas, le lien, c'est simplement avoir envie de donner de son temps aux jeunes générations. On les connaît évidemment, on travaille un petit peu avec eux, mais ce n'est pas pour autant un partenaire principal. Mais quand on m'a appelé pour être jury, si on a ça autour du cou aujourd'hui, c'est pour venir donner de son temps, apprécier la cuisine de ce qui arrive derrière nous. Si on n'aime pas partager, si on n'aime pas donner de notre temps à tous ces jeunes qui se lancent dans les concours ou qui sont dans ces métiers-là, on n'a rien à faire là. Donc c'était évident, Mas ou autre, en tout cas dès qu'on peut participer à des événements comme ça. En plus avec Christophe Hay, qui est président du concours, un ancien de la maison, c'était juste une évidence. Moi, 20-25 ans, si on m'avait demandé à l'époque quel cuisinier, j'aurais évidemment pris tous ces grands chefs qui ont écrit la gastronomie, des Joël Robuchon, des Paul Bocuse, des Marc Vera, des Michel Guérard, tous ces gens qui font qu'on est encore là aujourd'hui, qu'on construit la gastronomie française. On se doit, j'ai vu qu'il y avait des clins d'œil à plein de grands chefs, dont Paul Bocuse. Ça veut dire que ces noms font encore briller les jeunes. Il reste des références, il y avait de l'Escoffier, Antonin, enfin voilà, c'est... La jeunesse n'oublie pas ce qu'a construit ce métier. Et c'est bien qu'il la projette dans le futur,
Mais voilà, ils ont quand même ces bases de classicisme qui leur permettent de s'exprimer et de faire des choses complètement contemporaines. Donc le classique peut être contemporain avec beaucoup de plaisir. On a des belles générations qui arrivent. Tout le monde dit que le métier, les jeunes n'ont plus envie de travailler. Ben moi, je suis à l'opposé. Je suis convaincu que s'ils trouvent des belles personnes en face d'eux, eh ben, la gastronomie française est à sa place au plus haut de la gastronomie mondiale. Donc, ils sont là, il faut juste s'en occuper, donner de son temps. Voilà.